Nous sommes toujours chez Adus, deuxième partie dans les bureaux et on va commencer par les mini PC avec les nouveaux NUC 14 Pro Plus ici. Un format un peu différent de ce que proposait Intel. On est sur une machine un tout petit peu plus grande avec un style gris et blanc. Il y aura également du noir. Alors, on a une connectique complète, USB 4, HDMI, DisplayPort, tout ce qu'il faut. Et à l'intérieur, il y a des petites choses très intéressantes. Alors, on va voir si on arrive à l'ouvrir du premier coup cette fois-ci. On a des petits loquets ici. Voilà. Nous avons ici le système de refroidissement. Mais c'est intéressant. Alors, hop, c'est dans ce sens. Voilà, en fait, le système de refroidissement n'est pas exactement pour le processeur. Il est pour les deux emplacements M.2 qui sont ici. Et ensuite, le flux, en fait, va passer dans le petit canal qui est là, va se retrouver de l'autre côté avec le radiateur pour évacuer la chaleur. Hop, on remet. Alors, au niveau du processeur, on est sur un Intel Core Ultra 985H, donc on est en Meteor Lake. Exactement. Oh, on remettra ça plus tard. On va continuer. Alors ceci, on passe. On peut parler gaming avec les périphériques. Premier micro chez la marque Le Carnix. Donc, il est vendu tout complet avec le système pour limiter les vibrations. Nous avons à l'intérieur le filtre pop, bien entendu. Filetage 1/4 si besoin de l'installer sur un pied. Système pour couper le son avec un bouton tactile. Ici, on va pouvoir avec la molette gérer le gain. Il sera disponible en blanc et en noir. On notera aussi, c'est un motif cardioïde. Donc, une gestion du son, une captation du son qui se fait à l'avant. On peut ensuite aller sur les souris. Les nouveautés sont ici. La Keris 2 Ace. C'est un modèle, alors c'est intéressant, ça ne se voit pas comme ça, mais pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des souris qui s'usent dans le temps, les touches ici sont en PBT, clic gauche, clic droit, c'est intéressant. Les clics dessous, on est sur de l'optique. On a une connexion en USB, en Bluetooth ou en 2 Go 4. 2 Go 4, on peut monter jusqu'à 4000-8000 Hz. Ça va permettre 8000 d'aller Hz avec le fil. avec le fil, pardon, 4000 en filaire, sans fil. Autant pour moi, beaucoup d'informations aujourd'hui ont été données. On peut aussi parler clavier. Alors, je prends la petite fiche parce que je n'ai pas tous les noms en tête. Le Falcon RX Low Profile, donc c'est un clavier low profile comme on peut le constater. Alors, le profile sur les touches, il est quand même relativement épais, mais c'est aussi parce que nous avons le cache qu'on peut enlever. Ça, c'est une chose très sympathique. 3 modes de connexion, bien entendu. Nous sommes sur des touches en ABS, en PBT, ça va dépendre le pays. Avec le nouveau système, on l'a vu sur un test récemment avec 4 points de connexion en fait pour la touche, ce qui permet qu'on remet la touche en fait, tout simplement, si on appuie sur le côté, ça va avoir une trajectoire beaucoup plus rectiligne. Donc 3 modes de connexion, le cache, RGB bien entendu, touche à touche, et nous avons à l'arrière une partie tactile qui va permettre de gérer par exemple le volume, de gérer l'éclairage, ce genre de choses. À voir comment ça va être implémenté par la suite par Asus. Ouais, c'est avec les Switch ROG RX. Exactement, merci. Qui sont disponibles en bleu et en rouge. En bleu et en rouge, et les rouges, personnellement, je les trouve très sympas. Je vais continuer avec la partie moniteur avec un premier écran OLED, le ROG Swift OLED PG32 UCDM. Donc on est sur du 32 pouces en 3840 par 2160 puisqu'on est sur du 4K. On va être sur un taux de rafraîchissement qui va être en 240 Hz et avec un temps de réponse qui sera en 0,03 millisecondes. On est sur un design qui est hyper sleek. Alors bien sûr, ça sera livré avec un pied autre, ça c'est le nouveau pied ROG, on va en parler juste après. Donc on va retrouver le design avec le RGB sur la partie arrière, on va retrouver la partie en graphène derrière la dalle pour évacuer la chaleur, le dissipateur passif pour toute la partie électronique et on sera sur une dalle de chez Samsung. Pas de tarif pour le moment, mais je crois qu'on aura aussi un modèle en 27 pouces qui va arriver et un modèle en 48 si je ne me trompe pas. Ensuite, on va avoir ici, c'est ce qu'on vous montrait, le ROG Ergo Monitor ARM, donc c'est un gros truc absolument énorme pour maintenir l'écran, ça marche de 3 à 12 kg. On a un énorme ressort à l'intérieur, c'est ultra détaillé, c'est ultra bien fait, c'est à la ROG. Ça permet de pouvoir faire tourner le moniteur comme ça. Ensuite, on peut lever, tourner, absolument tout faire. C'est hyper quali, vraiment, c'est très très beau, c'est un des plus beaux pieds que j'ai jamais vu. Actuellement,
pour tenir un écran. On a aussi ce tout petit accessoire ici juste sur le dessus qui est la ROG Aura Monitor Light Bar qui va permettre de porter un éclairage en fait sur le bureau. On a ici une petite molette où on va pouvoir régler l'intensité du blanc mais aussi la couleur du blanc. Donc on sera uniquement sur du blanc. On a un système qui permet ici l'accroche avec un contrepoids et on pourra tourner en fait la petite molette pour que ça puisse s'adapter aux écrans plats ou aux écrans curve et ça c'est plutôt une bonne idée. Et bien sûr derrière on va avoir un système RGB pour pouvoir diffuser de la lumière de toutes les couleurs à l'arrière de l'écran. On continue avec cet écran-là, c'est dommage, je crois qu'il n'est pas allumé. C'est le ProArt Display PA32 UCXR, donc c'est un mini LED en 2304 zones en 4K HDR. Et il y a un truc qui est assez exceptionnel dessus, c'est qu'ici on va retrouver une petite sonde qui va permettre de venir calibrer l'écran automatiquement. Donc on va pouvoir faire les réglages au fur et à mesure qu'on utilise l'écran. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et le rendu est presque aussi bon qu'un OLED, sauf sur les noirs, où on a des noirs qui sont moins profonds, puisqu'on ne peut pas faire du noir-noir. Mais c'est vraiment très impressionnant. Et on va également avoir le nouveau ProArt Display PA34 VCNV. Donc là, on sera sur du 34 pouces en curve, en QHD, donc 21 neuvième, et on va avoir par exemple du charging en 96 watts. On est sur des angles de vision en 178 watts puisqu'on est sur une dalle IPS et on est avec un écran, vous avez vu, la base est vraiment prendra peu d'espace sur le bureau puisque l'écran est assez avancé et bien sûr on pourra faire tous les réglages qu'on veut. On a encore un petit truc à vous montrer, enfin on a deux. Le ZenScreen MB166CR, donc c'est un petit écran transportable avec un petit pied à fixer comme ça. Donc soit on peut le fixer par exemple au mur avec une petite vis ou soit on met le trépied de côté et ça permet d'utiliser l'écran. C'est tout petit, c'est ultra slim. C'est un panneau en 15,6 pouces qui est en Full HD et qui est en IPS. Et le petit écran un petit peu ultime qu'il y avait aujourd'hui, c'est celui-là, c'est le Fold OLED MQ17QH. Donc on est sur un 17,3 pouces en 2560 par 1920 avec une dalle OLED. Et donc en fait, c'est une sorte d'écran à transporter comme ça. Ça fait 12,5 pouces de base. Et en fait, quand vous allez le déplier, on va avoir un écran qui va être en 13,3 pouces. Avec le pied, on peut le fixer de façon droite comme ceci, ou alors le mettre de cette façon, et ça permettra d'avoir toutes sortes d'affichages. Ça se branche tout simplement en type C sur l'écran. Pour les nouveautés Asus, pour ce CES à Taipei, c'est tout. On vous dit à très bientôt.